Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage sentimental où je vais venir canaliser les informations, les messages de vos guides, éventuellement d'autres éléments, peut-être les éléments de la nature, on verra. Je vais venir canaliser les messages au niveau sentimental, une guidance personnelle et à la fois générale sur le domaine sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez séparé, que vous soyez célibataire, quelle que soit votre situation. Je vous invite à choisir le tas, enfin en tout cas la première carte, puisque je vais venir tirer les cartes au fur et à mesure devant vous. Mais je vous invite à venir choisir lequel de ces deux messages que j'ai canalisé, pré-tiré pour vous, entre le trèfle et le cœur. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de vous connecter un petit peu plus à votre ressenti, à votre intuition pour savoir lequel vous appelle, même si parfois le message vient tout de suite. Vous vous sentez soudainement et premièrement appelé en premier par une carte plutôt que l'autre ou le symbole plutôt qu'un autre. Je vous laisse choisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vais commencer tout de suite par ce premier tas de cartes ici avec le trèfle. On découvrira le message du cœur un petit peu plus tard. Hop, on va venir découvrir ici le message du trèfle. Ah, on a la carte du papillon. Je remets à un pouvoir plus grand, je me remets, pardon, à un pouvoir plus grand que moi. Vous voyez ici, on a le papillon à la fois qui parle de transformation, qui nous parle de transformation, qui résonne avec la transformation personnelle, la transformation dans le lien. On me montre ici les liens, hein, donc les antennes du papillon qui forment un lien, comme si tous les deux, si vous pensez à une personne en particulier, mais ça peut aussi être la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Cette personne, quelle que soit votre situation, que vous soyez séparés, en couple, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez célibataire et que vous attendiez quelqu'un, enfin que vous espérez rencontrer quelqu'un, vous voyez, cette personne est déjà, on me montre, connectée à vous à travers ce lien de transformation. Vous êtes tous les deux dans un cycle de transformation et on me montre ici tous ces cycles. Donc à la fois, vous êtes dans un cycle complet ici de transformation et vous êtes en train de traverser plusieurs cycles de transformation. Donc ça peut être à plusieurs niveaux, que ce soit le niveau spirituel, le niveau matériel, etc. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez des transformations sur plusieurs niveaux de conscience, ou alors des transformations qui ont été ou qui vont être échelonnées sur trois cycles importants, dont un noyau dur ici qui est très important et qui va permettre, donc une première grosse transformation qui va permettre ensuite de s'expanser et de permettre aux autres cycles de transformation de venir ensuite accomplir le tout. Vous voyez, on me montre ici ces trois cycles de transformation qui permettent ici d'atteindre ce blanc autour de cette carte, ce tout. Simplement, vous voyez, on part du foncé au plus clair pour atteindre le blanc, l'unicité. Donc vous êtes tous les deux âmes, en train de vivre une transformation profonde qui part de votre être profond, qui part de votre corps physique jusqu'à un domaine plus spirituel ou qui part du physique pour ensuite agir sur le spirituel, le matériel, etc. On me parle vraiment du noyau. Comme le noyau, on me parle de noyau moléculaire. Voilà ce que l'on me dit. C'est comme si vous viviez en ce moment, tous les deux, hein, parce que là vraiment je vois deux personnes avec ces deux fils qui sont reliés tous les deux dans ce papillon, cette transformation. Vous êtes tous les deux en train de vivre des transformations au niveau moléculaire, au niveau même de l'ADN. Vous êtes peut-être en train de transformer aussi des schémas
en lien avec votre lignée parentale, vos ancêtres, des choses que vous avez comme ça accueillies en naissant mais qui ne vous appartiennent pas, que vous avez peut-être reproduit et dont vous vous libérez. On me parle d'une libération au niveau moléculaire, une libération vraiment au niveau du corps, au niveau physique pour vous, de cette lignée parentale, de votre héritage, hein, au niveau de vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Il se peut que vous en soyez même pas conscient, évidemment, hein, de cet héritage, ou alors vous en avez conscience et vous vous en libérez petit à petit. Ainsi, on vous dit, je me remets à un pouvoir plus grand que moi. C'est ce que l'on vous dit, c'est que vraiment, on vous demande de faire confiance. Faites confiance à l'immensité de l'univers, l'immensité du pouvoir que vous pouvez avoir vous et que vos guides, vos anges, etc. ont également pour vous, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous aider à vous libérer, à transformer ce noyau, transformer cette molécule, vos cellules, hein, puisqu'on parle vraiment ici de mémoire cellulaire. Donc pour pouvoir vraiment vous transformer pour devenir... pour laisser passer la lumière, on me dit ici. C'est comme s'il y avait encore des zones d'ombre, des zones sombres qui vont s'éclaircir au fur et à mesure. Vous libérez l'ombre, vous libérez la lumière, les anciens schémas, pour pouvoir atteindre cette lumière, ce divin, laisser passer la lumière divine en vous. Voilà ce que l'on me dit. On me parle aussi de s'expanser, comme si vous aviez besoin de vous retrouver avant peut-être d'être ensemble. Au niveau du couple, vous avez besoin peut-être de vous retrouver vous-même, vous retrouver votre unicité, votre centre, pour ensuite pouvoir expanser, vous exprimer, pouvoir expanser votre énergie, pour pouvoir faire un tout, pour pouvoir être complet. Voilà ce que l'on me dit pour vous, pour ensuite pouvoir donner et vous connecter, puisqu'il est question ici avec cette carte de connexion. Vous voyez, il y a ces deux fils ici qui se réunissent et à la fois qui partent de chemins différents. Donc la transformation, l'unicité, le point central entre cette personne et vous, si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, si vous êtes célibataire, elle est déjà en train, si vous voulez, de se relier à vous inconsciemment. Vous n'êtes pas très loin, à mon avis, de vous rencontrer, de vous réunir si vous êtes séparés ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous n'êtes plus très loin en tout cas, vous êtes vraiment connectés. Vous êtes sur le même schéma de transformation, le même mouvement, le même cycle de transformation pour pouvoir vaquer ensuite à votre chemin. C'est pas parce qu'on est relié à une même énergie, à une même âme, à un même amour, qu'on est absolument identique. Hein. On me parle ici de dualité, du fait d'être différent, tout en étant dans l'amour, en étant ensemble, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, je vais venir prendre une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information par rapport à ce lien. Je demande s'il y a une autre carte. Non, pour l'instant, non. On va voir peut-être après. On a la carte du prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. On retrouve d'ailleurs ces ailes ici, hein, puisque ce sont des fées. On retrouve les ailes du papillon, de la transformation. On a l'assise aussi, hein, ici. Vous voyez comme ce personnage est en attente. Donc ça peut vous sembler actuellement un temps d'attente. Vous pouvez être dans ce sentiment d'être dans la passivité. Au niveau sentimental, il se peut que vous vous sentiez passif, que vous vous sentiez un petit peu inactif ou que vous ne puissiez pas vous sentir un petit peu frustré de ne pas pouvoir agir, que ce soit dans cette relation ou que ce soit en amour, d'être dans l'attente d'une belle relation. Donc il y a vraiment cette idée d'attente, de pesanteur, de parfois vous sentir un petit peu bridé, un petit peu inactif. Mais on vous dit que cette passivité, que cette inactivité est nécessaire actuellement pour pouvoir accueillir cette transformation profonde au niveau cellulaire, au niveau de vos cellules, au niveau génétique, au niveau de cette libération des lignées ancestrales et donc des schémas en lien avec ces lignées-là. Vous êtes
dans cette passivité pour laisser agir. On vous dit laissez agir. Et d'ailleurs, on vous le disait, je remets à un pouvoir plus grand que moi. Laissez les choses se faire, laissez les choses agir. Ne culpabilisez pas d'être dans l'attente, d'être dans la passivité. Ne culpabilisez pas d'être seul si vous êtes célibataire ou d'être seul si vous êtes séparé. Vous voyez, on me montre ici ce fauteuil en bois qui est solide, qui est posé, qui est lourd, qui semble très très lourd. Donc il y a vraiment cette idée de lourdeur volontaire. C'est comme si on vous retient, on vous alourdit, on vous stabilise. Voilà, on vous trouve ce temps, cette période est nécessaire pour que vous puissiez stabiliser votre nouvelle énergie, votre nouvelle configuration cellulaire, votre nouvelle ADN, votre nouvelle molécule, cet ancrage, cette complétude que vous êtes en train d'acquérir est nécessaire et donc doit passer par cette lourdeur, par cette passivité. Ici, le bois nous montre aussi le rapport avec l'ancrage. Vous devez être ancré, bien les pieds sur terre et à la fois stable, comme ce trône, à la fois un très lourd que l'on ne bouge pas comme ça lorsque l'on en a envie. On est plutôt retenu, on est sur de la retenue. Ici, dans cette relation ou dans votre avenir, mais actuellement dans cette énergie dans laquelle vous êtes, on est dans la retenue, on est dans la lourdeur positive, dans la passivité nécessaire pour acquérir cette transformation. Vous voyez comme on retrouve ici les couleurs du bleu énormément, on est sur du violet même un peu ici. On est aussi sur de la nuit, hein, vous voyez. C'est le prince de minuit, donc on est sur quelque chose qui n'est pas visible. Là, ce qui est en train de travailler sur vous en ce moment, on travaille sur l'invisible. Il y a des changements qui se passent, comme je vous disais, au niveau de l'ADN, au niveau de votre squelette, on me dit aussi, d'où le bois très solide, très ancré. Vous vivez actuellement, quand je dis on, c'est l'univers, c'est vos guides, etc., travaille sur votre squelette, sur l'armature, sur la solidité, sur le tronc, donc peut-être également sur votre moelle épinière. Là, c'est vraiment vraiment des changements biologiques, on me dit. Donc il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être faites avant de pouvoir vous êtes relié déjà avec cette personne, que vous la connaissiez ou non, mais pour l'instant, ce lien est invisible. Vous voyez, on est dans la nuit, on est dans le noir, on est dans l'invisible. Vous ne pouvez pas voir encore les choses évoluer. On vous demande d'être dans la passivité, d'être dans l'attente, entre guillemets, passive, bienveillante, accepter cette attente, accepter cette inactivité au niveau sentimental pour vous, pour pouvoir permettre justement à la nuit ici de prendre le temps de la transformation. Vous voyez, on est à la date, enfin à l'heure de minuit, on est sur la transition entre le jour et la nuit, donc vous êtes en train de transformer l'ombre, le sombre, en le noir, en lumière. Donc vous êtes en train d'aller chercher vraiment au plus profond de vous-même cette transformation qui a lieu dans les profondeurs de votre biologie, de votre corps, au niveau des cellules, au niveau du squelette, au niveau de la moelle épinière, des vaisseaux, etc. Voilà ce qui se passe en vous actuellement, d'où cette nécessité d'être dans l'inactivité. Cette couleur bleue également nous fait penser à la communication. Et c'est comme si on vous préparait actuellement, là, ce que vous vivez en ce moment, vous prépare à une grande communication, à une nouvelle forme de communication en couple, communiquer votre amour différemment, communiquer par télépathie aussi, hein. Pour certains, vous communiquez, vous ressentez l'autre sans lui parler, sans communiquer avec lui ou avec elle. On est dans une autre forme de communication, une forme de communication plus invisible. Ce que vous vivez actuellement, pour résumer, est l'expérience. Vous expérimentez l'invisible à travers le lien, ce lien que vous avez avec cette personne, que vous la connaissiez ou non.
vous expérimentez cette transformation invisible, cette transformation biologique, cette transformation, cette communication invisible dans la nuit, ce qui ne se voit pas. Vous expérimentez ce qui ne se voit pas, les changements et l'ancrage également, tout ce qui se positionne doucement mais sûrement, mais qui ne se voit pas. Et donc on vous dit aussi que si vous avez quelqu'un en tête, si vous aimez quelqu'un ou si vous attendez l'amour, les choses se mettent en place sans que vous ne le voyiez. On vous le disait, je me remets à un pouvoir plus grand que moi, les choses bougent, les choses se mettent en place sans que vous ne le voyiez. C'est ce que l'on me dit pour vous, donc ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. Si vous êtes célibataire, que vous attendez quelqu'un, ça se met en place tout doucement. Si vous aimez quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, les choses sont en train de changer, mais vous ne le voyez pas. On est en train, l'univers, vos guides, vos guides respectifs sont en train de mettre en place des choses, mais vous ne le voyez pas. Alors... On a d'ailleurs que des arcanes majeures là, hein, qui viennent de venir avec ce jeu. Regardez. On a ici l'étoile qui est représentée ici. Vous êtes guidé, hein, ne vous inquiétez pas, vous êtes éclairé. On vous guide dans la nuit, dans cet invisible. La lumière est présente. Donc votre ressenti, revenez vraiment à ce que vous ressentez, puisque la lumière est à l'intérieur. Vous êtes à la fois dans le noir, dans la nuit, dans l'invisible, dans le non-visible. Vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe, vous ne savez pas qui va venir à vous. Mais avec cette carte, on vous invite à trouver cette lumière en vous, à être à l'écoute de ce qui vous guide à l'intérieur, puisque là, votre propre guide, c'est vous-même, c'est intérieurement votre ressenti, cette petite voix qui va vous guider, qui va vous mener vers cette personne-là. Cette personne qui est représentée ici d'ailleurs, hein, qui est un prince, même si vous aimez les femmes, ça va être une princesse, ça va être quelqu'un, on me dit, cette personne que vous aimez ou cette personne qui vient à vous, c'est quelqu'un qui a... qui est à la hauteur de votre évolution. Vous avez certainement bien avancé, bien évolué, vous avez déjà beaucoup transformé. D'ailleurs, pour que votre transformation se joue actuellement au niveau biologique, c'est que vraiment vous avez bien avancé au niveau de votre élévation spirituelle. Et là, cette personne qui vient à vous, c'est pas n'importe qui, c'est un prince, c'est une princesse, c'est l'empereur, c'est l'impératrice. C'est une personne qui a la maturité. Mais en même temps, en étant prince, cette personne, elle a aussi de l'innocence, elle est innocente, elle est dans la... C'est-à-dire qu'elle est en accord avec son enfant intérieur, elle est dans la légèreté, dans la joie de vivre, et elle aussi, elle vous attend. Regardez, c'est ce qu'on me montre, cette personne vous attend aussi. Elle attend cet amour, elle attend que cet amour se manifeste. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous transformez, c'est pour que vous soyez tous les deux prêts, tous les deux à la même vibration, tous les deux à la même hauteur, que vous puissiez être à la hauteur l'un de l'autre, que vous puissiez vous apporter l'un à l'autre beaucoup. D'où cet éclairage intérieur, vraiment faites confiance à votre intuition. On me parle d'un rééquilibrage au niveau des émotions ici, hein. Il y a des choses encore un petit peu qui se purifient, qui se nettoient au niveau des émotions, certainement en lien avec ces schémas que vous nettoyez. Avec ici la carte de la sorcière, qui est la carte du magicien dans le tarot, on me parle de manifestation. Vous êtes à quelques, vraiment, et d'ailleurs ça fait écho au tirage que j'avais fait la semaine dernière, vous êtes à quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques semaines d'attirer à vous, de manifester cet amour. Cet amour est sur le point de se manifester, vous êtes simplement en train de faire votre petite potion, de mettre les choses à leur place, d'équilibrer. Voilà, on me parle d'équilibre, d'équilibrer vos différentes dimensions, la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle, le matériel, le financier. Voilà, vous êtes en train de trouver cet équilibre, et c'est ce que l'on voyait ici, entre toutes ces dimensions, le matériel, le spirituel, l'émotionnel.
Une fois que vous serez dans cet équilibre, que vous aurez trouvé cet équilibre, que vous aurez mis un petit peu de tout, un petit peu de chaque dans la potion, vous allez pouvoir manifester avec magie, avec beaucoup d'aide divine, vous allez pouvoir manifester cette relation. Et regardez ici, avec cette carte, on me montre la différence. Ici, on était sur sur un paysage de nuit, donc on parle vraiment de votre intérieur. Là, ce qui est important pour vous, c'est de vous connecter en ce moment, pile poil, à votre intériorité, à votre petite voix. C'est elle qui va vous guider, vous avez des choses en profondeur à aller chercher. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans un temps d'introspection. Vous avez besoin d'aller regarder à l'intérieur avant de vous tourner vers l'extérieur. Ici, on était donc sur des paysages un petit peu sombres, un petit peu ternes. Ici, on retrouve de la couleur. C'est le printemps, c'est la floraison. On retrouve un petit oiseau comme ça. On retrouve ici d'ailleurs le cycle de l'infini, le mouvement permanent. Donc on était dans cette idée que là, les choses sont en mouvement. Les choses bougent, mais vous ne le voyez pas actuellement. Et là, on retrouve cette floraison, l'idée que les choses vont fleurir, vont retrouver leur couleur, vont retrouver leur joie de vivre, le dynamisme. Les choses vont se remettre en place tranquillement, mais doucement, une fois que vous aurez fait ce travail d'intériorité, que vous aurez équilibré toutes ces dimensions de vous-même, dimensions spirituelles, matérielles, financières, vous allez pouvoir accueillir ce prince ou cette princesse qui va venir à vous, ou qui va revenir à vous, qui va revenir à vous et communiquer avec vous. Voilà les amis, on va venir approfondir ce tirage. Je vais venir rajouter des cartes. On me demande de venir positionner des cartes sur chacune d'entre elles, puisque ici, en fait, on m'a transmis des messages sur ce qui était invisible, sur ce qui se passait actuellement, que vous ne pouvez pas voir, puisque c'est invisible. Ça vous est caché, mais c'est en cours en ce moment. Et on va venir justement positionner d'autres cartes pour voir maintenant ce qui va être visible prochainement, ce qui va se passer et qui va être visible de vos yeux, que vous allez pouvoir voir, ressentir, expérimenter, vivre en amour au niveau sentimental avec cette personne ou la personne qui va venir à vous. Donc je vais venir rajouter ces cartes-là pour découvrir le visible, rendre visible l'invisible. Je vous invite à me rejoindre sur l'extension. Vous avez le lien de cette extension en bas de la vidéo. Il vous suffit de faire une donation de votre choix, un minimum de 3 € et vous recevrez automatiquement par mail le lien de cette extension. Je vous retrouve tout de suite. Je vous embrasse fort. Bienvenue les amis, pour vous qui avez choisi ce tas avec le cœur, je vais venir découvrir avec vous quel est le message qui va avec ce cœur. Et on va venir ensuite ensemble tirer des cartes avec plusieurs jeux et voir ce qui vient. Je n'ai absolument aucune indication sur ce qui va ressortir de ce tirage, mis à part que pour ce tirage avec le cœur, on me parle de la guérison. On va certainement venir explorer ce que vous êtes en train de guérir actuellement, ce que vous expérimentez. Alors j'espère que vous ne voyez pas, il y a une petite mouche qui est en train de voler. Vous devez la voir. Bon, elle nous rend visite, alors on va la laisser nous accompagner sur cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous dérange pas. Allez, on découvre ce message. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Waouh, c'est magnifique. Donc on voyait, on ressentait qu'il allait y avoir quelque chose, que vous êtes en train de guérir quelque chose, toujours en rapport avec ce domaine sentimental, avec l'amour. Et là, on parle tout de suite de peur. Donc on voit le darkness, l'ombre ici, et ici au centre, cette lune qui peut représenter, cette lune rose qui peut représenter un quartz rose, qui peut représenter cette énergie d'amour qui est bien présente en vous, mais comme si vous aviez peur de l'exprimer, comme si vous aviez peur de la faire rayonner, comme si elle était un petit peu emprisonnée. On me dit qu'en vous, actuellement, elle est un petit peu emprisonnée. Emprisonnée dans la peur, puisque finalement il suffit de vous faire confiance, de rayonner l'amour, d'accepter d'ouvrir votre cœur. On me parle d'un cœur qui est un petit peu fermé pour vous. On voit bien que justement
cette noirceur-là, ce qui bloque justement l'expression de cet amour est uniquement la peur, uniquement le mental, on me dit. Hein. Donc la peur ou toutes ces croyances, toutes ces choses qui bloquent mentalement et qui empêchent l'expression, le rayonnement de cet amour que vous ressentez, que ce soit pour quelqu'un, pardon, ou que ce soit pour vous-même. Hein. Donc il y a vraiment... Ici, on le voit, un blocage au niveau de l'amour qui n'arrive pas à être exprimé correctement. Je prends ici une carte ou plusieurs, on va voir, de l'oracle murmure de guérison, justement, que l'on m'a demandé de prendre pour vous, pour voir à quel niveau est-ce que vous êtes en train de guérir. À quel niveau? Je demande s'il y a plusieurs cartes. Voilà. Ah, la compassion. Regardez tout ce vert ici qui correspond au chakra du cœur, justement, qui correspond à l'expression, au rayonnement, à l'ouverture de votre chakra du cœur. Cette connexion à vous-même. On vous dit que l'amour que vous vous portez à vous-même et que vous portez aux autres ne peut vivre uniquement si vous exprimez cet amour envers vous-même et envers les autres. On vous parle ici de compassion. La compassion, c'est avoir ce sentiment d'empathie, d'avoir de la compassion pour quelqu'un. C'est vraiment faire attention à l'autre. C'est vraiment faire attention au ressenti de l'autre. Et faire en sorte que l'autre aille bien tout autant que on fait attention à ce que l'on aille bien. Donc ici, vous prenez que ce qui vous parle, évidemment, mais on me parle de compassion envers les autres, pour beaucoup, et envers vous-même. Comme s'il y avait un déséquilibre aujourd'hui, et c'est ça que vous êtes en train de guérir, un déséquilibre entre l'attention que vous portez au bien-être des autres et l'attention que vous portez à votre propre bien-être. Cet amour, vous voyez ce vert ici, il recouvre à la fois ce personnage au centre, mais il est sans frontières, sans limite avec tout le paysage autour. C'est ce que l'on me dit pour vous, c'est que vous avez certainement pour certains pris l'habitude d'ériger un obstacle, une frontière, une muraille entre vous et les autres. Et cette séparation ne devrait pas avoir lieu. Regardez comme tout est lié. Vous êtes en lien avec la nature, votre nature profonde, avec la nature extérieure. Vous avez des racines dans la nature. Vous avez aussi ce feuillage-là qui tend vers le divin. Et vous avez aussi tout le reste du monde qui est sur la même tonalité que vous-même, les mêmes couleurs. Donc on vous invite à ne pas créer trop de différences, trop de nuages entre vous et les autres. Par peur peut-être de souffrir, par peur d'avoir souffert, par peur de vous aimer tout simplement. Vous voyez, il y a vraiment ici une séparation assez frontale, assez directe entre votre centre, le cœur, votre rayonnement et l'extérieur qui est bloqué, qui ne peut pas rayonner. Oui, regardez, on retrouve ici la carte de se dorloter. Donc, ce que l'on vous demande de comprendre, ce que l'on vous demande de faire justement pour dérider un petit peu ce rayonnement, pour pouvoir l'exprimer encore mieux. Regardez, c'est marrant comme on est vraiment sur deux cartes de couleur verte d'ailleurs, hein, c'est de venir vous amener, apportez-vous de l'amour à vous avant tout, avant de pouvoir attirer quelqu'un, avant de pouvoir être dans une relation d'amour, de couple, etc. Ou en tout cas l'harmonie dans une relation. Apportez-vous de la compassion, de l'amour à vous-même d'abord. Regardez comme ce personnage se dorlote et centré sur elle-même, et sur lui-même, ce personnage, et est complètement en osmose avec les éléments autour d'elle. Elle n'est pas en décalage avec les éléments autour d'elle. Et il y a cette eau ici, on nous parle d'émotions, hein, d'équilibre à trouver dans les émotions. Peut-être que vos émotions sont intenses, peut-être que vous avez du mal à gérer vos émotions en ce moment. Il y a un vrai rééquilibre à trouver dans les émotions. On vous demande de sortir un peu de trop d'émotions, de trop d'eau, et d'être dans cet équilibre entre le ciel et l'eau, hein, l'air et l'eau.
Donc là, pour commencer, la guérison que vous êtes en train d'opérer en ce moment, pour pouvoir attirer à vous cette relation, que vous connaissiez cette personne ou que vous soyez célibataire et que vous attendiez quelqu'un, on vous demande de venir d'abord expérimenter, exprimer cet amour pour vous-même et d'apprendre à développer, à rayonner cet amour pour vous-même, à ouvrir votre chakra du cœur, à vous ancrer, à être en accord avec les éléments de la nature. N'hésitez pas à aller faire aussi des marches en extérieur, être au contact de la nature pour pouvoir reprendre contact. J'ai l'impression qu'il y a eu coupure. Peut-être que vous-même, vous ne sentez plus votre amour, vous n'arrivez plus à accéder à votre cœur, comme si vous étiez fermé à un moment donné. Je vais venir prendre maintenant une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu. La part sombre, on va venir découvrir la part sombre actuelle sur laquelle vous retient, vous a amené ou vous amène à être dans ce blocage et donc cette guérison du cœur. Son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Il y a eu un refuge à un moment donné, vous avez eu besoin de vous réfugier, de vous protéger, de vous réfugier en vous-même, de vous réfugier à l'intérieur de chez vous, de vous couper du monde extérieur, ou en tout cas de vous couper à l'amour parce qu'il vous a fait souffrir. À un moment donné, vous avez fait le choix de faire ce cercle autour de vous et de vous couper du monde extérieur par vos émotions. Soit vous ressentez beaucoup d'émotions, mais vous ne voulez pas les exprimer ou vous ne voulez pas qu'on les voie. Vous ne voulez pas qu'on lise en vous comme dans un livre ouvert parce que vous êtes peut-être très expressif dans le regard, au niveau du visage. Vous avez peur que si vous ouvrez votre cœur, que si vous vous rouvrez à l'amour, on va vous blesser parce que vous serez ouvert. Or, c'est très différent. Mais on voit qu'à un moment donné, vous vous êtes réfugié, vous vous êtes enfermé. C'est magnifique, hein. On va aller voir, justement, maintenant qu'on a vu la part sombre, celle qui bloque ce rayonnement d'amour et ce par quoi vous devez passer pour rouvrir ce chakra du cœur. On va aller voir, justement, quel est votre atout avec ce magnifique jeu. Quel est votre atout? Quel est le conseil? Quel est le message que l'on vous donne? On m'en donne 2 pour vous. L'union sacrée. On vous demande d'être en accord, d'accepter votre part d'ombre et votre part de lumière. On vous demande de ne plus être dans la dualité, de ne plus rejeter. Il y a comme un rejet d'une part de vous-même que vous n'acceptez pas. Et c'est pour ça que vous ne vous apportez peut-être pas autant de douceur, autant de compassion. Il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, que vous avez vécu au moment où vous étiez en train d'expérimenter l'amour des parents, l'amour des autres, l'amour divin. Quand vous étiez enfant, vous étiez connecté au divin, qui à un moment donné s'est scindé en 2. On me parle de dualité. Donc là, on vous dit de réunifier, réunir, accepter cette part sombre de vous-même, accepter ce qui s'est passé, accepter que ce soit un rejet, que ce soit un abandon, accepter de déjà accueillir l'idée que c'est une peur qui n'a plus lieu d'être. C'est ce que l'on vous dit. Réunifiez-vous. Vous étiez dans la peur à l'époque, ce que vous avez vécu dans votre enfance certainement, à l'époque, a provoqué cette scission entre vous et votre cœur et l'amour. Et par peur, pour vous défendre, pour vous protéger, c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Vous n'avez plus besoin d'être scindé comme ça. Le pardon. On vous invite à faire preuve de pardon, à pardonner à vous-même, à vous pardonner ce que vous avez peut-être fait, à pardonner aux autres ce qu'ils vous ont fait, pardonner aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont amené, ou à la personne qui vous a blessé, qui vous a amené à vous fermer à l'amour comme ça, à vous bloquer. Faites preuve de pardon envers les autres ou envers la personne qui vous a blessé, qui a amené cette situation-là, mais aussi faites preuve de pardon envers vous-même. Pardonnez-vous d'avoir été dur avec vous-même, pardonnez-vous de vous être bloqué à l'amour, fermé à l'amour.
Voilà les amis, on va venir explorer dans l'extension ce qui va se passer pour vous. Quel est le profil de la personne que vous allez attirer à vous plus tard, la personne que vous aimez ou que vous allez aimer. Quel est son profil, ce qui va se passer, quels vont être éventuellement les défis à relever une fois que vous allez attirer cette personne. On va regarder un petit peu ce qui va émerger. Donc je vous invite à me rejoindre sur l'extension, vous avez le lien en bas de cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien et de régler une donation de votre choix, du montant de votre choix, c'est un minimum de 3 € et vous recevrez automatiquement par mail le lien de l'extension. Je vous retrouve tout de suite, je vous embrasse très fort, à bientôt.